Bonjour à tous, bienvenue à l'église de La Garenne-Colombe, bienvenue à l'église, même si nous sommes actuellement chez nous, et je suis actuellement chez moi. Nous sommes là pour le culte du dimanche 17 mai, même si j'enregistre actuellement le samedi, et peut-être allez-vous regarder plus tard. Et nous sommes là pour nous encourager par la parole, à l'écoute de la parole de Dieu, même si nous sommes éloignés. Et moi, je suis en train de parler à une petite lumière verte au-dessus de mon ordinateur. Je ne vous cache pas que c'est un petit peu stressant de regarder son ordinateur là, mais que tout cela nous fasse languir pour l'espérance que nous avons en Christ, pour le jour où nous serons tous réunis ensemble autour du Père, dans une communion parfaite, devant notre Père qui séchera toute larme, loin des douleurs, loin des souffrances de cette terre. Jean-Jacques Goldman, c'est un chanteur de ma génération, donc c'est pas tout jeune. C'est un juif, et dans une chanson, il se met à la place des Allemands, avant la Seconde Guerre mondiale, des Allemands captivés par l'idéologie nazie, cette idéologie qui allait entraîner le massacre des Juifs et le massacre de la famille de Jean-Jacques Goldman. Et voilà ce qu'il dit dans sa chanson. Si j'étais né en 17 à Leidenstadt, sur les ruines d'un champ de bataille, donc face à toute cette humiliation subie par les Allemands, aurais-je été meilleur ou pire que ces gens si j'avais été allemand? Et il poursuit en disant, on ne saura jamais ce qu'on a vraiment dans le ventre. On ne saura jamais ce qu'on a vraiment dans le ventre, de quelles horreurs on est capable. Mais pourtant, en tant que chrétiens, nous savons, nous, ce qu'on a dans le ventre. Nous savons que nous sommes pécheurs et rebelles devant Dieu et que nous avons besoin du Christ, Même si nous venons d'une bonne famille, même si nous avons une bonne éducation, même si nous disons bonjour à chaque fois à notre voisin de palier, nous avons besoin du Christ. Voilà ce que dit Paul dans la lettre aux Philippiens, au chapitre 3, à partir du verset 3. Les vrais circoncis, c'est nous, qui rendons notre culte à Dieu par l'Esprit de Dieu, qui plaçons notre fierté en Christ, et qui ne mettons pas notre confiance dans notre condition. Pourtant, moi-même, je pourrais mettre ma confiance dans ma condition. Si quelqu'un croit pouvoir se confier dans sa condition, je le peux plus encore. J'ai été circoncis le 8e jour. Je suis issu du peuple d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu des Hébreux. En ce qui concerne la loi, j'étais pharisien. Du point de vue du zèle, j'étais persécuteur de l'Église. Par rapport à la justice de la loi, j'étais irréprochable. Mais ces qualités qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause du Christ. Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout, et je considère tout comme des ordures afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui. Non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. Ainsi je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir d'une manière ou d'une autre à la résurrection des morts. Notre fierté est en Jésus-Christ, elle n'est pas dans notre condition. Et chantons maintenant, voici l'amour de Dieu pour moi. Fier, je ne serai de rien sinon de lui mon sauveur. Sa mort pour moi, fief et vaut rien, et son réveil en vainqueur. Pourquoi mène-t-il à ce point? L'expliquer, je ne saurais. Ceci,
je le comprends en moi. Son sang me sauve à jamais. Chantons maintenant. Et nous allons maintenant prier. Oui, Père, comme nous l'avons chanté, fier, je ne le serai de rien. Nous sommes profondément pécheurs dans notre nature. Et nous te prions que nous ne mettions pas notre fierté dans notre condition, dans notre bonne éducation, dans notre politesse, dans nos bonnes manières, mais que nous mettions notre fierté et notre confiance en Christ. C'est lui, notre salut. Et nous te prions vraiment que nous puissions regarder à lui ce matin, à lui seul. Nous te prions que nous puissions tous communier en Christ et nous languissons pour ce jour où nous pourrons tous nous réunir ensemble à l'église, en communion à l'église, mais aussi dans l'espérance, dans la communion que nous aurons définitivement auprès de toi, auprès du Père, autour de cette table, où il n'y aura plus ni cri ni douleur, où il n'y aura plus ni souffrance, ni larmes. Et nous te prions ce matin pour ceux qui souffrent. Nous te prions que tu viennes à leur aide, que tu leur apportes la paix, que tu leur apportes ta paix, Seigneur. Et nous te prions parce que nous avons la joie de te connaître, malgré les souffrances, et que nous puissions partager à tous cette joie, Seigneur. Amen. Nous allons poursuivre par une lecture. C'est dans le livre des rois, 2 Rois au chapitre 5, à propos de Naaman, et je vais lire. Naaman, le chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur et de l'estime de son seigneur, car c'était par lui que l'Éternel avait donné la victoire aux Syriens. Toutefois, cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens avaient mené des expéditions et ils avaient ramené prisonnière une petite fille du pays d'Israël. Celle-ci était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Si seulement mon seigneur pouvait voir le prophète,
qui se trouve à Samarie. Il le guérirait de sa lèpre. Et donc, Naaman va voir le prophète Élisée, et je poursuis au verset 9. Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va te laver 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine, et tu seras pur. » Naaman fut indigné, et il s'en alla en disant, « Je me disais, il sortirait en personne vers moi. Il fera appel au nom de l'Éternel, son Dieu. Il fera un mouvement de la main sur l'endroit malade, et guérira ma lèpre. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar, ne valent-ils pas mieux que tous les cours d'eau d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver pour devenir pur? Il tourna le dos, et il partait plein de colère. Lorsque ses serviteurs s'approchèrent de lui pour lui parler, ils dirent, « Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Tu dois d'autant plus volontiers faire ce qu'il t'a dit. Lave-toi, et tu seras pur. » Il descendit alors se plonger 7 fois dans le Jourdain, conformément à la parole de l'homme de Dieu. Sa chair redevint comme celle d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman était étranger. Et pourtant, Dieu lui a fait grâce. Naaman était plein de fierté, de sa fierté. Lui, le seigneur de guerre, ne veut pas s'abaisser à plonger dans une rivière étrangère. Et pourtant, Dieu lui fait grâce. Aujourd'hui est encore un jour de grâce. Dieu nous fait grâce par Christ. Ne mettons pas notre confiance dans notre condition humaine, mais plaçons notre fierté en Christ. Chantons maintenant 2 chants à la suite, dans les cieux et sur la terre, et puis ensuite à l'agneau sur son trône. Chantons. Que
Avant de laisser la place à Samuel pour sa prédication, je vais prier. Père, nous te remercions pour ta parole. Nous te prions ce matin que tu illumines nos cœurs par ton Saint-Esprit, que tu puisses nous éclairer par ta parole, que nous puissions vraiment changer. Nous avons besoin de changer. Nous avons besoin d'être transformés par ta parole et par ton esprit. Que l'on puisse être à ton écoute, Seigneur. Amen. À toi, Samuel. Qui est vraiment Jésus? Une question que l'on se pose peut-être ou que les gens peuvent nous poser. Plusieurs types de réponses. Dans le pire des cas, c'est un imposteur. Souvent, dans le meilleur des cas, dans les réponses qu'on a, c'est un bon exemple d'amour. Pour certains, c'est le petit Jésus dans les bras de Marie à l'église catholique. Pour d'autres, il est encore dans le berceau, sous le sapin de Noël. Pour d'autres, c'est un révolutionnaire. L'évangile de Luc, dans la Bible, nous a donné un aperçu quelque peu différent de qui est vraiment Jésus, dans Luc 1 à 4 notamment. Il est le Sauveur qui délivre son peuple de ses ennemis, le Fils de Dieu, le Roi, la lumière pour éclairer les nations et la gloire d'Israël. Il provoquera la contradiction, il sauvera et jugera. C'est le Fils bien-aimé qui a toute l'approbation de Dieu le Père. Il résiste à la tentation dans le début du chapitre 4 notamment. Dans le texte que l'on va lire ce matin, c'est Jésus lui-même qui va dire qui il est vraiment et quelle est sa mission, son plan d'action. Et c'est Fanny qui va lire le texte de prédication Luc 4, versets 14 à 30, à la page 663-164 de ces Bibles blanches, si vous en avez une chez vous. Luc 4, à partir du verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa réputation gagna toute la région. Il enseignait dans les synagogues, et tous lui rendaient gloire. Jésus se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et conformément à son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il le déroula et trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux prisonniers la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui le trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire « Aujourd'hui cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Tous lui rendaient témoignage, ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche, et ils disaient « N'est-ce pas le fils de Joseph ?» Jésus leur dit « Vous allez sans doute me citer ce proverbe « Médecin, guéris-toi toi-même » et vous me direz « Fais ici, dans ta patrie, tout ce que, à ce que nous avons appris, tu as fait à Capernaum. » Il leur dit encore « Je vous le dis, en vérité, aucun prophète n'est bien accueilli dans sa patrie. Je vous le déclare en toute vérité. Il y avait de nombreuses veuves en Israël à l'époque d'Élie, lorsque le ciel a été fermé 3 ans et 6 mois et qu'il y a eu une grande famine dans tout le pays. Cependant, Élie n'a été envoyé vers aucune d'elles, mais seulement vers une veuve de Sarepta, dans la région de Sidon. Il y avait aussi de nombreux lépreux en Israël à l'époque du prophète Élisée, et cependant aucun d'eux n'a été purifié, mais seulement Naaman le Syrien. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces paroles. Ils se levèrent, le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la montagne sur laquelle leur ville était construite, afin de le précipiter dans le vide. Mais Jésus passa au milieu d'eux et s'en alla. Quel est notre plus grand problème? La maladie? La mort? La détresse? La maltraitance? La violence? La destruction de la planète? En somme, tout cela est une conséquence de la rébellion vis-à-vis du Créateur, Dieu. Soit on se rebelle ouvertement et on agit par égocentrisme, ce qui mène à la manipulation pour tout contrôler, la crainte des hommes, le désir excessif d'être aimé, la violence, la jalousie ou même au meurtre. On commet le mal. Mais on peut aussi subir la rébellion des autres.
On est violenté, on est maltraité, on se fait manipuler. Et nous subissons aussi les conséquences du péché dans la création, c'est-à-dire dans la nature. On tombe malade, le Covid en est un exemple parmi d'autres, le cancer également. On est victime d'incendies, d'inondations, de tornades, on est confronté en somme à la mort. Et quel que soit notre plus grand problème, nous ne trouvons pas de solution satisfaisante, que des solutions de raccommodage. Construire des barrages, emprisonner des meurtriers, nous passer les nerfs peut-être sur un punching ball. Mais aujourd'hui dans ce texte, nous allons trouver plus qu'une solution satisfaisante. Nous allons trouver la seule solution bienfaisante en la personne de Jésus-Christ. Peut-être que ce matin, vous écoutez cette prédication sans trop savoir pourquoi, parce que vous ne croyez pas en Dieu. Et certains sont croyants depuis longtemps et vous êtes peut-être en train de vous dire « Je connais Jésus, on va me dire quelle est la solution, je le sais déjà. Je peux alors penser à ma liste de courses ou la semaine qui arrive devant moi. » Que vous soyez dans l'un ou l'autre cas, ou dans aucun des deux, je vous invite à lire et étudier ce passage avec moi ce matin. Pourquoi ? Pour comprendre qui est vraiment Jésus et en quoi il répond à notre plus grand problème. Il est venu pour ça. Il le peut, parce que, premièrement, Jésus est le Messie promis, dans les versets 14 à 21. Depuis quelques semaines, si vous êtes avec nous, que vous suivez les prédications en ligne, nous avons constaté combien Jésus était quelqu'un de très spécial. Nous avons encore un rappel ici de combien Jésus est extraordinaire, parce qu'il est revêtu de la puissance de l'Esprit, au verset 14. Jésus a toute la faveur de Dieu et toute la puissance de Dieu. Et Jésus est connu dans la région, il a une bonne réputation, comme nous le dit la fin du verset 14. Il était déjà un enseignant, un prédicateur reconnu, et les gens lui rendent gloire, au verset 15. Alors voilà que maintenant Jésus se rendit à Nazareth où il avait été élevé, au début du verset 16. C'est là où il a grandi avec ses parents. Certains l'ont certainement vu commencer à travailler dans l'entreprise familiale de charpentier-menuisier. Les gens ont une certaine familiarité avec lui. De petit enfant, il est devenu adulte. Et donc, comme à son habitude, il va aller à la synagogue, c'est-à-dire le rassemblement religieux des Juifs, pendant ce jour de sabbat, et le jour de sabbat c'est le jour du repos. Il va faire la lecture de l'Ancien Testament et particulièrement du livre du prophète Ésaïe. Voilà ce qu'il va dire, versets 18 et 19, je les lis. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Cette citation provient d'Ésaïe 61, et ça n'a rien d'anodin. D'ailleurs, le verset 20 nous laisse imaginer tout le poids de la citation que Jésus vient de lire. Regardez le verset 20. Après cette citation, ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui, c'est-à-dire fixés sur Jésus. Les regards sont braqués sur le prédicateur, ils sont comme suspendus à ses lèvres, ils attendent une explication. Dans son contexte d'origine, Ésaïe 61 parle de la promesse de Dieu de sauver Israël de son exil à Babylone en 587 avant Jésus-Christ. Rappelons-nous juste que Israël, c'était le peuple que Dieu a choisi pour habiter parmi eux, le peuple censé refléter la gloire de Dieu. Aujourd'hui, peut-être que l'exil, ça ne nous dit pas grand-chose. Les immigrants qui sont parmi nous ont peut-être davantage conscience de ce que peut représenter l'exil, être loin de chez soi, étranger dans un pays qui n'est pas le nôtre. Un commentateur qui s'appelle Duguid dit ceci par rapport à l'exil. L'exil, c'est éprouver la douleur et la souffrance, de savoir qu'il y a un lieu où l'on est chez soi, mais dans lequel il nous est impossible pour le moment de retourner. Imaginez, vous savez que vous avez votre maison avec vos amis, votre famille à la Garenne-Colombe, et vous êtes envoyé à Saint-Pétersbourg sans pouvoir revenir chez vous. Quel serait votre sentiment ?
C'est la situation dans laquelle était le peuple au temps d'Ésaïe. Mais en fait, l'exil commence dès le premier livre de la Bible. Adam et Ève, le premier homme et première femme, se sont rebellés contre leur Créateur, alors Dieu les a chassés de sa présence dans Genèse 3. Le péché, en fait, est à l'origine de l'exil. C'en est la cause fondamentale. C'est pourquoi le peuple de Dieu est dans une situation perpétuelle d'exil. Alors Ésaïe 61 devait résonner comme un écho d'espérance pour ceux qui vivaient loin de chez eux, loin de la présence de Dieu. Dieu venait de leur promettre que l'exil prendrait fin. Ils seraient un jour chez eux, avec lui. Mais ce ne sera possible que grâce à un personnage mystérieux dans le livre d'Ésaïe, qui est le serviteur de l'Éternel par excellence. C'est lui qui amènerait le peuple à rentrer chez lui. Sauf que les contemporains d'Ésaïe n'ont pas vu l'accomplissement de cette promesse. Et au moment où parle Jésus, dans Luc 4, le peuple de Dieu attendait toujours l'accomplissement de cette promesse, la fin de l'exil, parce qu'Israël était gouverné par des étrangers. Le peuple attendait encore la délivrance, c'est-à-dire que le Messie vienne les libérer de l'oppression ennemie. Le peuple est dans l'attente. Le peuple est dans l'espérance depuis quelques centaines d'années. Imaginez que vous ayez la promesse que vous allez un jour être rapatrié de Saint-Pétersbourg à la Garenne-Colombes. Mais les années passent et se ressemblent. Personne ne vient vous proposer le rapatriement et il vous est impossible de voyager seul. Vous avez besoin de cette personne qui sera votre passeur, légal bien sûr. Quel serait votre sentiment? Vous savez que vous allez revenir, mais vous attendez ça avec impatience et espérance. La confiance que ça va réellement se passer peut s'effriter au fil des ans, mais vous attendez. C'est ce que fait le peuple ici dans Luc 4. Il attend. Alors Jésus va maintenant leur dire, au verset 21, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » C'est le temps de l'accomplissement. C'est le moment. Un match n'est pas gagné tant que la fin du match n'a pas été sifflée. Le coureur n'a pas gagné tant qu'il n'a pas passé la ligne d'arrivée. Le déconfinement n'a pas lieu avant qu'on arrive au jour prévu du 11 mai, qui est passé depuis plusieurs jours. Ici, ça y est, c'est le jour de l'accomplissement. Jésus est le Messie promis qui apporte la délivrance tant attendue. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Jésus est rempli du Saint-Esprit, il est consacré par Dieu. Et d'ailleurs, on avait eu ce rappel au verset 22 du chapitre 3, où il était dit que Jésus est le Fils bien-aimé qui a toute l'approbation de Dieu le Père. C'est au verset 18, Jésus est rempli du Saint-Esprit. Jésus va annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, et les pauvres sont bien sûr ceux qui le sont économiquement, mais aussi et surtout ceux qui reconnaissent avoir besoin de Dieu, ceux qui reconnaissent qu'ils ont un problème. Les prisonniers vont être délivrés, les aveugles vont voir, les opprimés vont être libres. C'est la grâce, le cadeau de la libération. Et l'année de grâce, du verset 19, représente en fait l'année du jubilé dans l'Ancien Testament, où chaque 50 ans, toute dette était déclarée nulle. Les pauvres pouvaient faire table rase de leur endettement. Ceux qui étaient en prison à cause de leur dette pouvaient être libérés. Dans le contexte d'Ésaïe, les prisonniers, les aveugles, les opprimés, les pauvres, c'étaient tous ceux qui souffraient à cause de l'exil. L'année du jubilé initiait un nouveau départ ici. En disant qu'il est venu accomplir cette parole, Jésus dit en fait qu'il vient sauver son peuple, le peuple de Dieu, de l'exil. Jésus est le Messie promis qui apporte la délivrance tant attendue. Mais comment va-t-il faire ça? La cause de l'exil, c'est la rébellion contre Dieu. Et Jésus va anéantir cette rébellion. Il va anéantir le péché, notre plus grand problème, et il va en être victorieux. Le peuple de Dieu pourra ainsi rentrer chez lui, dans la présence du Seigneur. Ces versets 18 et 19 sont le programme, sont le manifeste, sont la mission de Jésus. Dans son ministère, il va combattre le mal sous toutes ses formes. Ce sera une vraie délivrance au sens
le plus profond du terme. Il offre le royaume de Dieu. C'est une bonne nouvelle pour ceux qui reconnaissent avoir besoin de Dieu, qui croient que Jésus est bien le Messie promis. Le temps présent est celui de la grâce et de l'opportunité. Tout comme le jubilé initiait un nouveau départ à l'époque, ici, un nouveau départ est possible à travers l'offre de délivrance de Jésus. Mais cette offre ne va pas être acceptée par tout le monde, malheureusement. Jésus est le Messie rejeté par son propre peuple dans les versets 22 à 30. Pourtant, la première partie du verset 22 nous montre une réaction plutôt positive de la part des Juifs présents. Les gens lui rendaient témoignage, ils sont étonnés par les paroles de grâce de Jésus. D'ailleurs, le vocabulaire que Luc utilise ici suggère que la réaction des Juifs n'est a priori pas mauvaise. Après tant d'attentes, c'est une bonne nouvelle que cette promesse devienne réalité. Le programme que Jésus propose est bien, mais ils ont des doutes quant à celui qui le porte. N'est-ce pas le fils de Joseph ? Disent-ils au verset 22. Ici, on a plutôt affaire à une réaction négative de leur part. Ils se méfient vis-à-vis de Jésus. Ce qu'il dit est formidable, certes, mais ça ne peut pas être ce Jésus qui est le Messie promis. Pas possible que cette grande promesse se réalise dans celui qu'ils ont vu grandir. Certainement que jusqu'alors, ils le voyaient simplement comme un grand prédicateur, peut-être influent. Mais après tout, pour eux, c'est quelqu'un de tout à fait normal, de classique. Si c'est le fils de Joseph, comment pourrait-il aussi être le Messie qui apporte le salut ? C'est vrai, il n'a rien d'un guerrier féroce, il ne pourra pas délivrer le peuple de l'oppression politique, pense-t-il sûrement. Les Juifs sont confus en eux-mêmes. Le message est convaincant, le messager ne l'est pas à leurs yeux. Ils veulent espérer cette délivrance et ils ne peuvent penser que c'est Jésus qui l'apporte. Ils sont sceptiques. Trop de familiarité avec Jésus. Dans le verset 23, Jésus comprend bien où les Juifs veulent en venir. Ils veulent avoir une preuve qu'il est bien le Messie. Et il va montrer en quoi leur attitude n'est pas si différente aujourd'hui vis-à-vis de lui qu'elle ne l'était au temps des prophètes de l'Ancien Testament. Regardez le verset 24, notamment. C'est ce que Jésus dit. « Je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien accueilli dans sa patrie. » Tout comme les prophètes de l'Ancien Testament, Jésus sera rejeté par son propre peuple. Notamment parce que la mission de Jésus va aussi concerner les personnes les plus inattendues, comme c'était le cas pour les prophètes comme Élie et Élisée dans la suite du passage. Ces derniers ont été envoyés vers les non-juifs, c'est-à-dire les païens, qui ont reçu la grâce qui leur était offerte. On a la veuve de Sarepta au verset 26, et puis on a Naaman le Syrien au verset 27. En rappelant ces récits dans la synagogue, Jésus montre clairement que si les Juifs, son propre peuple, vont le rejeter, les païens, les autres peuples, vont accepter la bonne nouvelle de la délivrance du salut offert par Jésus. Il n'y a pas d'exclusivisme possible, pas de passe-droit concernant la grâce de Dieu. La libération que Jésus propose est accessible et peut être accordée à tous ceux qui reconnaissent en avoir besoin, pas simplement les Juifs. Siméon avait à juste titre parlé de Jésus comme étant la lumière pour éclairer les nations et la gloire d'Israël dans Luc 2, verset 30. Mais alors que les Juifs vont cracher sur Jésus, toutes les autres nations vont être plus enclines à le recevoir. La réaction des Juifs de la synagogue va changer du tout au tout entre le début de notre récit et maintenant. C'en est trop pour eux. Il n'est pas question que des non-juifs bénéficient de la délivrance offerte par Christ. S'il y a un Messie, c'est pour les Juifs, pas pour les autres nations, se disent-ils. Les ennemis vont-ils triompher ? Dieu va-t-il leur faire grâce ? Impossible à imaginer pour Israël. Alors le rejet des Juifs va maintenant se confirmer. Il passe de l'admiration des premiers versets de ce passage, puis du scepticisme, à l'envie de meurtre, un jour de sabbat, contre celui qu'ils ont vu grandir et qui vient de leur annoncer qu'il était le Messie promis venu apporter la délivrance attendue depuis des centaines d'années pour le bien du peuple. En effet, regardez, verset 28.
Les Juifs de la synagogue furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces paroles. Ils se levèrent, le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la montagne sur laquelle leur ville était construite, afin de le précipiter dans le vide. Mais Jésus passa au milieu d'eux et s'en alla. Ce peuple a le cœur endurci, rebelle à Dieu et à son Messie Jésus-Christ. Mais comment est-ce que nous réagissons à Jésus, le Messie promis, venu nous apporter la délivrance? Peut-être que certains d'entre vous se disent qu'ils n'en ont pas besoin. D'autres savent en avoir besoin mais n'en veulent pas. Et d'autres encore ont déjà accepté l'offre du Messie et attendent le moment où ils vont enfin rentrer dans leur vraie patrie, avec le Seigneur. Par ce texte, Jésus nous montre 3 grandes vérités. Notre plus grand problème, notre plus grand danger et notre seule solution. Notre plus grand problème. Quelles que soient les circonstances de notre vie, notre plus grand problème émane toujours de la rébellion contre Dieu. C'est cette rébellion qui a marqué notre cœur et qui marque notre cœur depuis notre naissance. On souhaite s'affranchir de Dieu et vivre comme si nous n'avions pas besoin de lui. Nous vivons en négligeant notre Créateur. C'est pour ça que nous sommes tous en exil, loin de Dieu, n'arrivant jamais à trouver notre chez nous, où nous serons enfin parfaitement bien, sans problème. Nous cherchons inlassablement à trouver une solution pour nous sentir enfin en sécurité, en trouvant un bon travail peut-être, une belle maison, autre chose. On cherche inlassablement à être aimé en trouvant un beau mari, une femme, une famille, des amis. On cherche inlassablement à trouver le bonheur dans nos loisirs, les vacances, notre travail. Et on cherche inlassablement à tenter d'oublier les souffrances de ce monde d'une manière ou d'une autre. À cause du péché, nous sommes tous en exil d'une manière ou d'une autre, cherchant à être enfin comblés. Et deuxièmement, Jésus nous enseigne notre plus grand danger. Lorsqu'on fait ce constat de notre plus grand problème, si on accepte de le faire, peut venir maintenant notre plus grand danger. Rejeter celui qui est notre seule délivrance, celui qui est notre seul salut, Jésus-Christ. Et c'est justement ce qu'on vient de voir avec les Juifs qui rejettent Jésus dans ce texte. Qu'est-ce qui pourrait nous pousser à tomber dans ce plus grand danger de rejeter Jésus? Est-ce qu'on pense qu'on n'en a pas besoin? Est-ce qu'on pense qu'autre chose va nous suffire à nous délivrer de notre plus grand problème? Notre richesse peut-être? La science? Nos capacités? On pourrait penser, sinon, qu'être né dans une famille chrétienne, ça nous met à l'abri de ce problème du péché. Après tout, pas besoin de Jésus, je sais que je suis quelqu'un de bien, de respectable. Je suis protégé par ma bonne famille, ma bonne réputation, j'ai jamais fait quelque chose de trop grave. J'ai des amis qui m'apprécient, j'ai des collègues qui m'admirent, rien besoin d'autre. Ou peut-être est-ce qu'on pense qu'on connaît Jésus? On n'a pas besoin de faire un choix, de le suivre. Il fait déjà en un sens partie de ma vie. J'en ai entendu souvent parler, il sait que je le connais, il n'y a pas besoin d'accepter sa délivrance et son salut. Ou bien est-ce que peut-être Jésus est devenu quelqu'un de banal? J'en entends parler tous les dimanches, depuis mes 6 ans. Et franchement, ça change pas grand-chose à ma vie. J'ai ma vie le dimanche et j'ai ma vie la semaine. Entre ces deux-là, il y a Dieu quelque part par là. Mais pas besoin de suivre Christ. Très banal. Une autre manière de rejeter Jésus est de rejeter ceux que Dieu veut sauver. Comment mon pire ennemi pourrait-il bénéficier de la grâce de Dieu, de son salut, après tout ce qu'il m'a fait? Seigneur, tu ne peux pas faire grâce à celui qui m'a fait du mal. Ou bien juger que certains ne méritent pas la délivrance de Jésus parce qu'ils sont bien trop pitoyables, bien trop loin de Dieu. Regarde comment il s'habille, regarde comment il traite les gens, regarde comment il réagit, regarde comment il aime faire telle chose, regarde ce qu'il regarde à la télé, regarde ce qu'il écoute.
Regarde Seigneur, il est bien trop loin, il ne mérite pas. Mais qui d'entre nous est suffisamment respectable devant Dieu? Personne. Et notre plus grand problème du péché peut malheureusement provoquer notre plus grand danger. Nous pourrions être enclins à rejeter le seul et l'unique qui seul peut nous apporter la seule et vraie solution. Parce que notre seule solution, c'est la troisième vérité que Jésus nous apprend dans ce texte, notre seule solution, c'est Jésus. Jésus est le Messie promis qui nous apporte la délivrance. C'est lui notre grand libérateur, lui seul. Il annonce et applique la bonne nouvelle à ceux qui se reconnaissent pauvres, exilés, prisonniers de leurs péchés. Ceux qui reconnaissent avoir besoin de Dieu peuvent bénéficier de l'offre du salut de Jésus-Christ. Il est venu nous libérer du péché qui affecte notre cœur et nous mène la vie dure. Dans notre passage, Jésus est rejeté par les Juifs et il n'est pas encore mort. On l'a vu au verset 30, il est parti. Il a pu s'enfuir. Mais à la fin de l'évangile, Jésus va accepter d'être mis à mort. Et puis il va ressusciter. C'est ainsi qu'il nous libère du péché. Si le péché est entré dans le monde par Adam, qui s'est rebellé contre Dieu, le salut est possible grâce à Jésus-Christ, qui a mené une vie parfaite, qui a porté nos péchés à notre place et qui accepte de nous pardonner. Jésus est le Messie promis qui nous apporte le salut éternel. Grâce à lui, nous pouvons être assurés d'avoir une place dans le royaume de Dieu, notre vrai chez nous, là où nous serons bien pour l'éternité. La sécurité, le confort, l'amour, nous pouvons chercher ça partout. Mais nous ne le trouverons véritablement qu'en Jésus-Christ. Lui seul nous comble. Lui seul nous met en sécurité avec lui. Lui seul. Alors sur cette terre, oui, nous continuerons à subir les dégâts du péché. On est en train de le vivre aussi, avec notamment le Covid, ce virus. Oui, les dégâts du péché continuent. Aussi les péchés qu'on continue à commettre. Et ceux qu'on va continuer à subir. Mais Jésus est le Messie promis qui nous promet sa présence avec nous tous les jours et pour l'éternité, lui qui nous délivre. Un passage d'Éphésiens 1, versets 13 et 14 dans la Bible nous dit que en Jésus, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile qui nous sauve, en lui, nous avons cru, nous avons été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Il est le gage de notre héritage en attendant la libération de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer la gloire. Tous ceux qui placent leur confiance en Jésus, soyons assurés, soyons certains qu'un jour nous serons chez nous, dans le royaume de Dieu dans lequel lui-même habitera avec nous, et nous serons son peuple. Parce que si nous avons placé notre confiance en Jésus-Christ, nous sommes déjà son peuple, sauvés. Et le salut total arrivera lorsque Jésus reviendra. Et lorsque nous serons avec Jésus, il essuiera toute larme de nos yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, comme nous dit Apocalypse 21, verset 4. L'exil est fini. Nous serons à la maison avec Dieu, pour toujours, pour l'éternité. C'est ce qui nous attend. Si nous croyons que Jésus est le Messie promis, qui nous apporte la délivrance, qui nous l'a apporté à la croix, qui nous donne la possibilité d'être sauvés pour l'éternité. Mais accepterez-vous l'offre de salut de Jésus? Prenons un temps de silence, puis je terminerai par la prière.
Je vais prier. Merci Seigneur, merci parce que Jésus a combattu le mal sous toutes ses formes, allant jusqu'à la croix pour vaincre le péché et nous permettre d'être pardonnés. Merci parce que l'offre de délivrance du salut nous est donnée aujourd'hui encore, alors qu'on se met à l'écoute de ta parole. Merci parce qu'on peut avoir confiance qu'un jour on sera avec toi pour toujours, grâce à Jésus-Christ notre Sauveur, en plaçant notre confiance en toi, Seigneur. Merci parce qu'un jour l'exil va finir. Merci parce que il n'y aura plus ni larmes, ni cris, ni douleurs, ni maladie, ni mort, mais l'éternité qui attend ceux qui placent leur confiance en Christ est une éternité où on aura la sécurité, le bonheur, l'amour, pour toujours, avec aucune fin. Donne-nous de persévérer, Seigneur. Donne-nous de continuer à regarder à toi. Et je te prie, Seigneur, de toucher les cœurs de ceux qui ne t'ont pas encore reconnu comme étant leur Dieu, de ceux qui n'ont pas encore reconnu Jésus-Christ comme étant leur Sauveur. Seigneur, convainc leur cœur que Jésus est bien le Messie promis qui nous apporte, qui leur apporte la délivrance, ce salut éternel. Nous aspirons à la délivrance. Et Seigneur, nous vivons déjà en partie cela, parce que pour tous ceux qui placent leur confiance en toi, on sait qu'on est sauvé pour l'éternité. Mais Seigneur, s'il y a encore le péché fait encore des dégâts dans les vies, dans nos vies, Seigneur, on a cette espérance que lorsque Jésus reviendra, il n'y aura plus aucun péché, et ce pour l'éternité. Amen. Grâce infinie qui m'a sauvé, un pécheur tel que moi. J'étais perdu, il m'a trouvé. J'étais aveugle, je vois. Lorsque je connus l'amour de Dieu, grâce chassant ma peur, oh que ce jour fut glorieux et très doux pour mon cœur. À travers là-bas, fardeau, souci, déjà je suis passé. De Dieu la grâce m'a jusqu'ici soutenu, consolé. Lorsque dans les jours d'éternité, en Dieu nous serons, nous ne pourrons pas épuiser les jours qui resteront. Bonjour et merci à chacun qui a rendu cette vidéo possible. J'espère que vous allez bien. Qu'est-ce que la semaine du déconfinement vous a apporté? Nous allons prendre quelques instants pour parler des activités de l'Église, mais le meilleur endroit pour rester informé est toujours le site web de l'Église, où vous trouverez aussi beaucoup de ressources bienfaisantes et utiles pour tout le monde. Si vous regardez cette vidéo avant 10h45 le dimanche matin, je vous invite à vous connecter sur Zoom afin de prendre un café virtuel ensemble. Et puis à 18h dimanche, nous aurons une courte réunion de prière jusqu'à 18h30. C'est la semaine pour les rencontres Paix Puissance 3, parole, partage et prière en binôme ensemble.
Peut-être que vous avez envie de vous retrouver physiquement, sinon profitons des outils technologiques que nous avons découverts ces dernières semaines. Et puis mercredi matin à 10h30, les petits lapins continuent à se retrouver sur Zoom. Le déconfinement se poursuit, mais les effets du confinement continuent. Donc si vous avez besoin d'un coup de main, faites-nous signe. Si vous pouvez donner un coup de main, faites-nous signe aussi. Sachez aussi qu'il est possible de venir à l'église. Nous avons aménagé l'espace pour que on puisse avoir des réunions dans nos locaux. Donc dis-moi si ça pourrait vous être utile. Pour finir, je vais prier avec l'aide d'une prière qui me semble utile. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, Père juste et bon, merci d'avoir envoyé ton Fils unique, le Messie promis à notre seule délivrance. Et que ton esprit nous rend et nous garde fidèles dans la doctrine, grands par l'obéissance, dociles dans la foi, calmes sous tes reproches, tendres dans la compassion, prudents et zélés dans tes œuvres, forts dans la tentation, patient face à l'incompréhension, établis dans ta paix, généreux dans le don de nous-mêmes, assidus dans la prière et humble devant toi. Amen. Amen. Un très bon dimanche et à bientôt, j'espère. Au revoir.